Ici, quand nous parlons de notre chargeur de 12 volts, nous avons fait une vidéo pour contrôler d'autres chargeurs de 12 volts que nous pouvons avoir. Et notre premier chargeur que nous avons eu, vraiment, ça n'a pas donné l'indication que nous voulons. Parce que notre multimètre semble ne pas donner une valeur exacte. Parce que quand nous prenons notre chargeur, on a remarqué que sur la tête de notre chargeur, c'est mis 12 volts. Mais notre multimètre, quand nous allons calibrer sur une tension continue, d'accord, de 20 volts, ça ne nous donne pas les 12 volts comme cela se doit. Soit notre multimètre a un problème, soit notre contrôleur a un problème, soit on va changer de chargeur. Et maintenant, quand on va changer de chargeur, on va regarder toujours les indications, la fiche technique du chargeur. Il faut commencer par là. Notre chargeur là, quand on va regarder avec moi, regardez bien, nous lisons 12 volts. Voilà, là, ce chargeur va donner 12 volts comme sortie. C'est-à-dire, nous avons un chargeur qui va nous donner une tension de sortie de 12 volts. C'est-à-dire, quand nous allons brancher ça, vous avez vu un peu la lumière allumée. Donc, là, au moins, on sait que là, c'est une chargeur dans lequel le courant entre. Parce que l'autre, là, on ne sait pas si effectivement le courant entre ou pas. C'est pourquoi nous avons fait une autre vidéo pour vous expliquer comment vous allez contrôler vos fiches secteurs et surtout vos appareils qui ont un chargeur. Parce que quand ça a un chargeur, ça doit donner une tension de sortie. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Quand je calibre bien, je vois les 12. Je reprends encore, je vais mettre la borne négative au dehors et la borne plus à l'intérieur. Vous voyez, je mesure effectivement les 12 volts. Ça veut dire que ce chargeur fait sortir exactement les 12 volts. Voilà, donc c'est comme ça on vérifie les chargeurs. Ça voudrait dire que effectivement, si j'utilise un appareil, d'accord, le plus quand on prend les cas, les cas que nous voyons souvent, c'est-à-dire j'utilise un appareil, d'accord, où je ne mesure pas les 12 volts et je branche l'appareil, ça peut gâter l'appareil, ça peut avoir sur-tension ou sous-tension. Voilà, parce que quoi, quand je branche mon chargeur à un appareil, d'accord, je dois pouvoir mesurer une tension fixe. Quand vous regardez, par exemple, ce chargeur, ça a deux bornes de sortie. Ça peut faire sortir 12 volts, comme ça peut faire sortir 3,3 volts. Ça peut faire sortir 12 volts, ça peut faire sortir 5 volts. Voilà, donc il y a des chargeurs comme ça. Et avec ce chargeur, tu peux brancher plusieurs autres appareils. C'est comme ça que ça se passe. Donc, quand on essaie de les mesurer, on connaît et on comprend la valeur exacte de ce chargeur. Et c'est ça qui va nous permettre d'aller regarder sur l'appareil si effectivement le chargeur qui vient avec là correspond à la tension d'alimentation de cet appareil. C'est pour cela que je fais cette vidéo, pour que chacun d'entre vous comprenne quand on parle de fiche secteur, le chargeur, il faut vérifier aussi tout chargeur, toute fiche qui rentre directement en contact avec vos appareils et qui est aussi en contact avec nos prises domestiques. C'est très important. Donc, quand vous voulez vérifier, d'accord, ce chargeur, vous allez regarder à chaque fois les indications et vous allez les vérifier. Donc, ce n'est pas comme les fiches secteurs, parce que dans la vidéo que je vous montre, j'ai essayé de faire cette comparaison. Si ça vous passe par la tête de vérifier comme une fiche secteur, de penser que vous allez vérifier fil par fil, non, c'est pas le cas. Parce que quand vous prenez un chargeur, d'accord, dans la tête du chargeur, nous avons déjà une petite alimentation, une carte circuit qui nous permet, dans cette tête là, nous avons déjà une carte circuit qui nous permet, d'accord, de transformer notre alimentation, notre tension à l'entrée à une autre tension à la sortie. C'est pour cela qu'on ne pourra plus vérifier comme on a vérifié, comme si on était sur une fiche secteur. Parce que quand on était sur une fiche secteur, vous avez vu, si vous suivez bien nos vidéos, vous allez voir qu'il y a une autre manière de vérifier les fiches secteur qui n'ont pas, d'accord, une tête, bien qui n'ont pas une carte d'alimentation dans une tête pour pouvoir faire sortir une tension fixe, non. Mais quand on prend un chargeur, c'est-à-dire ça fait entrer une tension alternative et ça doit faire sortir une tension continue. Et nous allons calibrer notre contrôleur, notre multimètre sur les calibres d'une tension continue pour pouvoir mesurer cette tension de sortie. Et quand on l'a mesuré, une fois que nous avons branché notre chargeur, nous avons vu effectivement que le courant entre dedans par la lumière qui s'est allumée sur la tête du chargeur. Et par rapport à ça, nous avons pris et la sortie, nous avons mis le moins dedans, le plus dehors. Ça a montré que nous avons interverti l'ordre.
L'autre multimètre nous a montré que nous avons interverti l'ordre et nous avons revérifié pour mettre le plus dedans et le moins à l'extérieur.